Tout le monde connaît Puff Daddy de son vrai nom, Sean Combs. Sauf que personne ne connaît P. Diddy, c'est le surnom du mec le plus cool, le plus bling-bling de Saint-Denis. Saint-Denis du 9-3. P. Diddy n'était pas peu fier de sa réputation. Un quinquagénaire au visage juvénile et aux traits qui n'ont pas franchi le lycée. P. Diddy était le roi des apparences. Toujours au volant des bolides et des fringues à pâlir de jalousie, le roi de sapologie, made in Congo, P. Diddy était au sommet de son art la veille du 14 juillet. Je suis Nidouard Daoud, voici l'histoire de Monsieur Rocamadour alias P. Diddy, l'homme le plus bling-bling et roi déchu de la sapologie. P. Diddy n'assumait pas trop son statut de père ni loin celui de l'époux. Avec un physique de jeune premier, il adorait les bolides, la vitesse et les soirées bunga bunga avec ses potes. P. Diddy était employé dans une société de raffinerie. Entré à 17 ans, il gravit les échelons et devient comptable. Son train de vie était aux antipodes des valeurs de sa profession. 4 fois par semaine, P. Diddy passait des soirées loin des cris des bambins, l'alcool, les femmes, les cigares, les sorties, les plaisirs, captaient l'essentiel de son salaire. Grâce à un généreux salaire, P. Diddy avait les faveurs du revendeur de Mercedes local. Avant même que le leasing se démocratise, P. Diddy en était déjà très fan. Tous les 3 ans, il changeait de véhicule. Son goût du changement allait jusqu'à le conduire à se remarier 3 fois et laisse derrière lui 11 enfants. P. Diddy aimait la vie et la vie la lui rendait si bien. Il vivait au jour le jour. Carpe diem, no stress. Il disait être fait pour vivre à Ibiza. Sa maison ne manquait de rien et ses enfants ne manquaient de rien. Il avait tout le confort au-dessus de la moyenne au ménager high-tech, des meubles modernes et surtout une petite piscine en Saint-Denis. En 93, cette année-là, tout souriait à P. Diddy. L'année avait bien démarré. P. Diddy venait d'avoir une augmentation et en mai, il reçoit sa nouvelle Mercedes-Benz. Comme tous les ans, P. Diddy organise le 13 juillet une grosse soirée et invite les collègues les plus proches, ses amis et tout ce qui contenait de mondain en Île-de-France. Sauf que cette fois-ci, il récupère une caisse de single malt qu'il commença et qu'il entama le matin dès 10h du 13 juillet avec une bouteille dans sa voiture. À 11h, il quitta son domicile familial pour aller chercher des langoustes chez son poissonnier pour la soirée. À peine 5 minutes de son domicile, P. Diddy perd le contrôle de son véhicule et finit dans un ravin. L'airbag n'a pas pu se déclencher avec un bruit sourd. La Mercedes, avant de s'immobiliser, fait un tonneau et il est à l'arrêt. Monsieur Rocamadour alias P. Diddy mourut sur le champ, laissant derrière lui 11 enfants et une femme éplorée. Les secours sont dépêchés sur place. Quelle horreur, l'habitacle en sang. P. Diddy décède suite à un traumatisme crânien. Les préparatifs à la maison allaient bon train quand la mauvaise nouvelle traînait comme une traînée de poudre. Il parut qu'on entendit même les pulsations du corps humain. À l'annonce du décès, sa famille a informé son employeur, la sécurité sociale, les organismes d'assurance, les banques, donc du décès de monsieur Rocamadour. Malgré ce train de vie flamboyant, les paillettes, aucun soin n'a été apporté à la qualité de vie de la famille. Aucun soin n'a été apporté aussi pour pallier au train de vie des enfants. Le contraste fut saisissant. Aucune disposition n'a été prise en cas de coup dur ou en cas d'état de vie par monsieur P. Diddy. Pas de testament. Aucune mesure de protection de sa femme. Aucune mesure de protection des enfants. Et rien n'a été fait pour permettre à la famille de survivre à un tel drame. Bon, pour continuer d'achever madame P. Diddy, les économies familiales étaient aspirées par la dernière acquisition de monsieur P. Diddy. Madame P. Diddy, avec ses enfants, ont mis 3 ans pour équilibrer le budget familial et rembourser les dettes tout en vendant la maison. Loin du standing du niveau de vie d'avant, la grosse baraque, la piscine, tout a été vendu. Entre les allers-retours chez l'assistante sociale et le remboursement des dettes, la famille P. Diddy vit très mal ce déclassement. Les enfants Rocamadour n'ont pas fini de galérer. J'ai la gorge nouée au moment de vous raconter cette histoire. La vie ne tient qu'à un fil. Abonnez-vous sur les plateformes de streaming audio du podcast PAEF.live et découvrez d'autres histoires authentiques sur le quotidien des familles.